Le temps coule et s'écoule. Pour François de Sales, ce temps dans lequel nous nous écoulons aussi, c'est la terre de l'exil. Nous sommes en exil ici-bas. Et si le temps est perdu, il ne faut pas le perdre. J'ai passé mon périple en Europe à chercher des portes du ciel. J'en ai vu quelques-unes. Des petits points dans l'espace, ouverts sur l'immensité. J'y ai découvert que le regard part du cœur vers l'au-delà. Il part de la terre vers les cieux. Il part du point vers l'infini de l'espace. Et on était tout un groupe et on est allé entre autres sur les pas de nos fondateurs franco-canadiens. Mais il y eut une autre aventure. Et cette aventure, vous la connaissez, c'est celle de la fondation de Ville-Marie, Montréal. En France, on a pu découvrir qui ils étaient et particulièrement de voir qu'en France, ils redécouvrent eux-mêmes nos propres fondateurs ici. Jérôme Le Royer-Ladauversière, alors qu'il allait à la messe avec sa femme et ses enfants, il eut comme l'inspiration devant Notre-Dame du chef Dupont de fonder un hôtel-Dieu à la Flèche et peut-être par la suite en Nouvelle-France. Et il allait s'en ouvrir à son confesseur le père Chauveau qui lui déclara que c'était un projet extravagant et de tout point irréalisable. Le directeur l'envoie à Paris voir, je crois, le père Charles Lallemand, qui est responsable de la mission de Nouvelle-France. Alors Jérôme explique son problème, et le père Charles Lallemand trouve que ça a du bon sens. Tellement de bon sens que secrètement, il va trouver le propriétaire de l'île de Montréal, un certain monsieur de Lauzon, pour lui demander s'il ne pourrait pas se dessaisir pour la passer, cette île, à un projet d'organisation pour fonder une ville. Alors secrètement, ils deviennent propriétaires, mais il n'y a toujours pas de fondation. Paul Chemédé, Jeanne Mance, même Jérôme Le Royer, qui n'est pas venu, avait ce désir, dans le fond, de pouvoir fonder quelque chose. Donc, même si ce n'est pas nécessairement déplacé, je pense qu'il a donné l'essence de ce mystère qui est la charité, qui est de s'ouvrir à l'autre puis de pouvoir lui communiquer l'amour de Dieu. Jérôme Le Royer-Ladauversière est aussi un homme de foi. Car Marguerite Bourgeois, dès qu'elle prenait des orientations, elle les assumait jusqu'au bout. Maisonneuve. Et il était d'une rectitude morale exemplaire. Il ne voulait pas commercer avec les Amérindiens. Monsieur Ollier, c'était quelqu'un de conviction, c'était un homme de foi, c'était un homme avec un cœur d'un pasteur qui aimait ces gens qu'il a servis et qui était toujours, il était plein d'amour pour la Trinité, pour la Vierge Marie, pour les saints. Parce qu'on dit toujours, Jalmance était infirmière. Bon, c'est sûr qu'elle savait soigner, mais elle savait aussi gérer. Car son père était juriste et elle l'avait remplacé dans son étude. On a découvert davantage quel était le caractère de ces gens-là. On les connaît, on connaît leur histoire ici, mais est-ce qu'on connaît leur histoire là-bas? Donc, ça a été une découverte pour plusieurs d'entre nous de pouvoir marcher sur les pas de nos fondateurs franco-canadiens. C'est des gens qui avaient vécu avant, puis ils ont tout laissé ça pour partir parce qu'ils sentaient vraiment un appel de Dieu de pouvoir venir communiquer leur foi puis leur amour de Dieu
Sa facette de croyant, il la vivait au quotidien. Il était militaire, comme les nobles, il avait commandé un régiment et il a été sollicité pour être donc le premier gouverneur de Montréal, impliqué, tout à fait profond et désintéressé. À cette époque-là, ceux qui avaient le pouvoir, souvent, avaient des contreparties matérielles. Lui, c'était vraiment, il a toujours tout refusé. C'est un homme tout à fait exceptionnel. Oui, oui. Il jouait du luth, ça c'est sympathique. Oui, c'est vrai. Il l'avait apporté d'ailleurs, je crois. Il avait apporté son luth à Montréal et il l'a laissé, je crois, aux sœurs de l'hôpital. Il est rentré dans l'armée à 13 ans. Il a été un soldat extrêmement bon. Il a défendu Montréal avec une bravoure qui faisait l'admiration de tout le monde. Il a exposé sa vie. Il était d'une rapidité pour tirer quand il le fallait, extraordinaire. Les fondateurs qui sont venus ici, ils voulaient vraiment vivre comme les premiers chrétiens. Donc, il y avait ce désir-là de vivre, je dirais probablement sous le modèle de la Sainte Famille. On en parle, on a cette grâce-là à Montréal d'avoir l'influence de la Sainte Famille. Le culte de la Sainte Famille est quelque chose de fondamental au début du XVIIe siècle. Ensuite, les premiers jésuites avaient une dévotion toute spéciale à Saint Joseph. Le père de Brébeuf, le père Vimont. L'un des deux a dit d'ailleurs, on ne peut rien faire en Nouvelle-France si on ne se confie pas à Saint Joseph. C'était clair. Pas longtemps plus tard, Monsieur de la Dauversière, le fondateur de Montréal, est à La Flèche. Il se recueille dans une église dédiée à Notre-Dame. Il a l'intuition profonde de créer deux choses. La ville de Montréal et une communauté de religieuses hospitalières qui s'appelleront les religieuses hospitalières de La Flèche de Saint-Joseph, qui est leur protecteur. C'est un modèle parce que il faut demander à Joseph, à Marie ou à Jésus, et aux trois ensemble, pour défaire des nœuds qui se trouvent dans toute société, dans toute vie humaine. Il y a des moments dans la vie où le temps se dilate. Il y a aussi des temps où l'on se souvient des moments passés, où l'on espère des moments futurs, des moments de salut. Nous passons ainsi par des portes qui nous transportent d'un temps à un autre. Ces passages sont importants car ils font de notre action présente par le rappel de nos temps fondateurs, parfois même de nos options fondamentales, et ils appellent vers l'avant dans l'espérance. J'ai été touchée en me disant que je montais les mêmes marches que des milliers de personnes ont fait avant moi, dont nos fondateurs ici qui sont passés, qui ont vécu. Je dirais que ça m'a permis comme d'incarner nos fondateurs, parce que souvent quand on passe à l'histoire, c'est des gens qui sont fictifs, un peu plus, mais là, de me dire que je suis sur leur lieu de naissance, j'ai marché les mêmes places, je suis allée prier dans la même église, puis que ces gens-là, ils ont été touchés, puis qu'ils sont venus jusqu'à nous. Puis on est maintenant ce qu'on est grâce à eux. Sur les traces de nos ancêtres, nos pionniers, ça m'inspire beaucoup parce qu'on découvre comment ils se sont donnés pour nous. Puis je me dis, il faut continuer l'œuvre qu'ils ont faite. En tout cas, ça me demande comme mission d'être consciente de ça, puis d'avoir
le désir là, de poursuivre leur mission. Marié avec une Jeanne de Baugé, une femme du Mans, il allait avoir très rapidement 5 enfants. Ces enfants allaient mener avec son épouse et lui-même une vie familiale heureuse, généreuse, ouverte aussi, accueillant même des étudiants pour 1 an chez lui. Donc, M. Ollier, il a désiré de devenir missionnaire, ce qui n'était pas possible, surtout à cause de sa santé, mais d'autres choses aussi. Mais autant que je sache, la raison pour laquelle il a connu M. Dauversière, c'était à cause de le désir de servir en Nouvelle-France. Donc, mais il a encouragé la mission en Nouvelle-France et surtout pour la Fondation de Montréal. Dès les années 1640, avec la complicité, si l'on peut dire, du père Charles l'Allemand, Jérôme Le Royer de la Dauversière allait contribuer à l'envoi de colons qui allaient être à l'origine de ce qui deviendra Montréal. Maisonneuve, il va voir le père Lallemand en lui disant « Bon, ben voilà, j'ai une expérience militaire, si vous croyez que je peux vous être utile, je suis votre homme. » « Oh que oui, répond le père Lallemand. Et il l'envoie à La Rochelle rencontrer M. de la Dauversière qui prépare l'expédition. M. de la Dauversière s'aperçoit assez vite que Maisonneuve a certainement une grande réputation de soldat, mais ce n'est pas un intendant. Donc il faut absolument quelqu'un pour s'occuper de l'intendance, à commencer par recruter les hommes. C'est à ce moment-là que le père Lallemand, Charles Lallemand, lui envoie Jeanne Mance, qu'il a connue par une autre voie, en lui disant « c'est la femme qu'il vous faut ». Donc le père Lallemand, Charles, envoie Jeanne Mance à M. de la Dauversière, qui explique le projet de Montréal. M. de la Dauversière écrit le projet, Jeanne Mance le recopie plusieurs fois, l'envoie à M. Ollier, l'envoie à toutes les dames qu'elle avait rencontrées à Paris et qui avaient promis de l'aider, et c'est ça le départ des véritables motifs. Et Jeanne Mance commence par ajouter au projet que la Dauversière avait écrit les messieurs de Montréal. Jeanne Mance tout de suite écrit « et les dames ». Mais grâce à Jeanne Mance, il y a eu toutes sortes de dames de la cour qui avaient de l'argent et qui en ont beaucoup donné à ce moment-là. Alors les véritables motifs, de toute façon, c'est une aventure mystique au départ, qui venait de l'intériorité conjointe, finalement, de plusieurs personnes, dont la reine, d'ailleurs, et le roi. Il y avait vraiment une texture particulière de l'engagement de chaque baptisé à Ville-Marie. Ils vivaient un peu selon, on dit, l'Église primitive, et c'était un peu d'avant-garde pour l'époque. Puis ça a vraiment pris le nouveau monde pour que ce désir-là que chacun avait puisse se réaliser. Si on lit les Actes des Apôtres en ce moment, on les lit un peu tous les jours. On est en plein dedans. Les premiers chrétiens partageaient tout. Et les premiers colons de Montréal partageaient tout. Jeanne Mance, Maisonneuve, les pères jésuites avaient fait vœu de pauvreté. Quant aux familles, eh bien, elles étaient pauvres de toute façon. Puis Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, ils ont voulu se donner à Dieu déjà en France, mais une des seules options qui s'offrait à cette époque-là, c'était le cloître. Et elle ne voulait pas être cloîtrée. Elle voulait pouvoir aller vers, visiter, de là tout le mystère de la visitation,
puis sortir, être avec les gens pour pouvoir soigner, éduquer les gens là où ils sont, dans le milieu où ils sont. Le temps coule et s'écoule. Comment pouvons-nous le retrouver? Et si le temps n'était pas qu'une rivière entraînée par la gravité, peut-être est-il aussi la montée de l'âme, allégée du poids d'elle-même vers les sommets, vers la montagne de Sion, la pointe de l'espace? Ou bien encore, après la chaîne de nos ans, nos mois, nos semaines, nos jours, nos heures, nos moments, peut-être nous retrouvons-nous au centre, au cœur? Au cœur? Le pur instant éternel serait-il déjà là dans nos vies? Notre vie entière est un pèlerinage où nous visitons des lieux de présence, où le temps se retrouve à même le temps. En ces moments, les vicissitudes se transforment en grâce dès ici-bas. Il ne faut pas chercher ailleurs, car ce que nous avons perdu avant tout, avant même le temps, c'est l'ami. La perte du temps, c'est la perte d'une amitié, l'amitié de Dieu. Pour retrouver le temps, il faut retrouver l'ami, et il se trouve ici et maintenant, car il a fait de ce monde sa demeure à tout jamais. C'est sûr qu'une des religieuses qui juste avant d'obtenir son doctorat à Fordham à New York, une femme brillante qui finissait un doctorat en littérature juste avant de présenter sa thèse, a été nommée dans ce couvent du fond du lac Saint-Jean. Donc elle a tout abandonné pour venir sous obéissance. Et c'était une amoureuse de la littérature. Et elle communiquait cette joie, cet amour qu'elle avait des mots, de la littérature, de la poésie. Beaucoup plus tard dans la vie, 50 ans plus tard dans la vie, lors d'un passage difficile, ce qui a surgi dans mon cœur, ça a été un des poèmes qui m'avait été enseigné, un poème de John Henry Newman, le bienheureux John Henry Newman, un cardinal anglais du 19e siècle. Et puis, il y avait 50 ans que je n'avais pas pensé à ce poème-là, et puis il a surgi. Et c'était mon compagnon pendant, ça l'est toujours depuis 3 ou 4 ans. Et c'est à travers ce poème que j'ai pu retrouver le sens de Dieu dans cette épreuve que je vivais. Et ça me revient continuellement, ce poème qui est prière. Et c'est grâce à elle. Mais en œuvre, oh, c'est magnifique son geste. Vous connaissez l'histoire, bien sûr, hein? C'est Noël, pendant la messe de minuit, il y a un redout, l'eau du fleuve monte, 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 elle arrive au parvis de leur maison, on marche de la maison, on entend le clapotis. Alors il fait vœu de monter une croix, si l'eau arrête de monter, l'eau redescend, et dès que possible, il monte sa croix.
Mais les premiers jésuites, le père de Brébeuf, le père Chaumonot, c'était des gens absolument extraordinaires. Et ils ont compris l'âme amérindienne. Ils ont très bien compris que être chrétien n'était pas forcément être catholique et français. Ben non. Ils avaient très bien saisi que les autres peuples étaient différents et que l'évangile s'adressait à tous, mais que l'application de l'évangile eh bien, pouvait s'acculturer dans chaque civilisation. C'était pratiquement une féministe avant l'heure. À cette époque-là, ça n'existait pas le terme de féministe, mais elle a toujours eu un grand souci de donner aux femmes le moyen d'exister, le moyen de vivre. Et d'ailleurs, dans ses démarches, dans les scolarisations qu'elle a mises en place au Canada, pour permettre, notamment vis-à-vis des filles du roi, qui étaient des filles généralement de bonne famille, mais plus elles étaient de bonne famille, moins elles étaient capables de survivre avec rien. Marguerite Bourgeoys, elle l'a vu, peut-être mis la main dessus, je sais pas, j'en sais rien. Moi, ça me touche beaucoup, ça m'émeut toujours, je me dis. C'est quand même incroyable, alors on marche... Sur les pentes. Oui, ben c'est le cas de le dire, oui, oui. Bon, c'était pas ça, hein, parce que ça a été refait. Et elle était active et elle était ouverte à tout le monde. Ça a été un des critères forts de sa vie, l'ouverture et l'écoute, mais également les chants. Ici, vous avez la date du mariage des parents de Marguerite Bourgeoys, et c'était donc cette bâtisse qui appartenait aux grands-parents. Voilà. C'était une jeune fille brillante, intelligente. C'était un énorme tempérament, déjà très jeune, très jeune, et très active, très ouverte aux autres, même déjà très petite. Elle aimait recevoir et jouer à l'institutrice. C'était le maître à penser de ses petites copines, très jeune. Sa maman a bien perçu la capacité intellectuelle de Marguerite et elle a donc favorisé ses études, qui n'étaient pas une chose évidente à ce moment-là. Troyes était, depuis le haut Moyen-Âge, très pointue au niveau culturel. Et c'est resté une ville, au XVIIe siècle, exceptionnelle par rapport à ce qu'il pouvait y avoir en France et les autres régions à cette époque-là. Donc en 1640, le dimanche du Rosaire, il y avait la procession où Marguerite Bourgeoys y participait. Voilà, donc là, il faut s'imaginer être en train de faire la procession et de se retrouver sur le lieu que Marguerite Bourgeoys a vécu, quoi. Alors il y avait beaucoup de monde ce jour-là et ils sont donc sortis sur la rue parce que là il y avait trop de monde pour que tout le monde y participe et ils sont passés devant une statue de la Sainte Vierge. Elle était passée des dizaines, des centaines de fois devant jusqu'alors sans attention particulière et là elle a eu réellement un contact très particulier. La statue elle a eu l'impression que la statue lui parlait. Et vraiment, elle a été bouleversée par ça, par cette beauté de la statue. Du jour au lendemain, elle a changé totalement son attitude. Elle a eu un électrochoc, et effectivement, c'est tout à fait ça. Elle a eu un électrochoc, c'est-à-dire que quand elle est arrivée, quand la procession s'est finie, elle est rentrée chez elle, elle a enlevé tous ses bijoux, toutes ses dentelles, etc. Elle dit maintenant c'est terminé tout ça. Ça ne me sert plus à rien, je me consacre à Dieu. Elle avait 20 ans. Et plus elle avait de difficultés, plus elle se battait pour les surmonter. Dès la procession du Rosaire, elle a toujours eu un contact privilégié avec la Sainte Vierge.
Elle l'appelait sa souveraine, entre autres, je pense. Tout à fait, oui. Vraiment oui. pour elle, la majesté de la Vierge, son autorité, l'autorité de la Vierge, tout ça, là, pour elle, c'était... Même dans sa congrégation, puisqu'il n'y a pas de supérieur, la supérieure, c'est la Sainte Vierge. Elle avait toujours sa fougue, ce désir d'action, de foncer, comme on dit, cette énorme fougue. Et puis de l'autre côté, une grande humilité, un grand respect pour le souhait de la Providence pour agir. Elle a été vraiment partante quand elle a eu la réponse de la Sainte Vierge « Va, je ne te délaisserai point ». Alors du jour au lendemain, elle est entrée quand même dans la congrégation externe de Notre-Dame-aux-Nonnains, qui était une petite structure. Elle a été préfète à la première réélection dès son entrée en 1640, jusqu'en 1652. Elle était 12 ans préfète. Il y avait 30 jeunes personnes quand elle est entrée. Quand elle a quitté en 1652, quand elle a pris la décision de partir au Canada, il y avait 400 personnes. Elle voulait justement aller vers, sortir, comme la Sainte Vierge qui est allée visiter sa cousine Élisabeth. Vous allez faire pareil. Elle a appris que M. Chomedey souhaitait faire venir quelqu'un, d'aller voir ça, une autre sœur de Chomedey. Et c'est là qu'elle a décidé, qu'elle a rencontré Chomedey de Maisonneuve pour partir au Canada. Voilà. Son œuvre traversera les siècles comme elle a traversé l'océan. Et à sa mort en 1700 à Montréal, elle est considérée comme la mère de la colonie. L'Église catholique en fait une sainte en 1982. À Ville-Marie, tous les fondateurs qui sont venus avaient certainement ce charisme de Marie à la visitation, de dire « je pars et je vais pour évangéliser, pour fonder, pour aider, pour bâtir ». Au centre du temps, il y a l'Annonciation, qui appelle la visite, l'aller vers l'autre. Et Marie aussi, qui est son lieu intime, son centre, pour une visite. Il faut y aller soi-même. Alors, il y en a qui sont allés à Québec, mais il faut aller encore plus loin. Donc, il faut aller à Montréal. L'idée profonde, c'est ça. Ensuite, il y a toute une évolution qui va se faire. Les premiers colons, dans l'ensemble, étaient proches des Amérindiens, c'était leurs amis. Les colons français, c'était vraiment leurs amis. Il y a eu des mariages, ils se voyaient de près. Bon, s'ils disaient en France que les Amérindiens, il faudrait faire des arrangements, qu'ils avaient une civilisation, ils n'en prenaient pas le mot civilisation, mais qu'ils avaient une culture à eux, et qu'on pouvait très bien être chrétien autrement. S'ils disaient ça en France, les Français ne le prendraient pas. Marguerite Bourgeois, l'expérience de la visitation de la Vierge l'a comme permis, on l'a entendu dans les mots que je citais tout à l'heure, la Vierge n'était pas cloîtrée. Puis là où la charité, la nécessité le demande, il ne peut pas avoir de clôture, il faut que je sois là. Voilà le mot de Jérôme Le Royer de la Louversière. Travaille à mon œuvre, ma grâce te suffit. Eh bien, je crois que c'est en effet là ce qui nous laisse espérer. Même si aujourd'hui nos analyses sont sombres, même si les chrétiens semblent un peu tièdes ou en quelque sorte de plus en plus, dans une société déchristianisée, de plus en plus minoritaire, il n'empêche qu'il faut continuer, je crois, comme Jérôme Le Royer de la Louversière, à travailler à l'œuvre de Dieu. Tous les gens qu'on a rencontrés, ils découvraient même, eux autres, plus récemment, qui étaient nos fondateurs ici. Donc ça a été des beaux moments de partage de foi, de voir leur ardeur, puis qui ont le même zèle
que nos fondateurs là-bas. Et les premières sœurs sont venues en 1981. Vous voyez, donc à partir de 1981, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un mouvement autour de Marguerite Bourgeois. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en haut, même moi, troyenne, avant de rencontrer les sœurs, je ne connaissais pas Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois, c'est, pour moi, en tout cas personnellement, c'est une sainte qui me touche particulièrement. J'ai été éduqué depuis le bas âge avec les religieuses de la congrégation. Là où j'étais, au Lac-Saint-Jean, il y avait une petite communauté anglophone qui a bénéficié d'une petite école. De la première à la 11e année, il y avait à peine 100 étudiants. Et il y a 3 religieuses anglophones, donc, qui ont été parachutées à Alma avec une vingtaine d'autres religieuses francophones. Et de leur parler après leur séjour. Elles ont passé 14-15 ans dans la région et les 3 disaient que c'était les plus belles années de leur vie. Et ce sont des vies données, édifiantes et très discrètes. C'est vraiment l'esprit de la visitation. Elles étaient là pour nous éduquer, c'est sûr, mais éduquer dans le vrai sens du mot, non pas simplement de nous instruire. J'ai étudié chez les sœurs de la Congrégation Notre-Dame, des années, très belles années d'études. Et les sœurs ont gardé cet esprit-là de Marguerite Bourgeois de faire de toutes celles à qui elles enseignaient, parce que c'est particulièrement des filles, qu'elles soient des femmes qui soient debout. C'est l'expression qu'on a appris. Et aussi d'être à l'avant-garde. Donc, elles étaient vraiment à l'affût de tout ce qui se passait aujourd'hui pour pouvoir nous préparer à entrer dans ce monde-là. Toutes les valeurs et l'enseignement qu'on reçoit, maintenant, il faut le redonner. C'est pas pour nous. Tout ce qu'on a appris, c'est pour pouvoir le redonner à la société, soit dans nos professions, dans nos milieux de vie. Elles ont emmené tout le monde. Ah oui, un travail extraordinaire, je veux dire. Alors c'est vrai que, bon, nous on essaye d'emboîter le pas, mais c'est vrai que bon, on n'a pas du tout le même charisme, on n'a pas, même si moi je suis personne associée, même si j'ai été touchée par Marguerite, comme je disais tout à l'heure, grâce au théâtre, parce que je l'ai joué. Donc, et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi qui m'attirait. Parce que c'est une femme qui aimait aller vers les autres, qui s'occupait des enfants, c'est une femme d'aujourd'hui, même si elle est décédée en 1700, mais c'est une femme d'aujourd'hui. Je me pose toujours la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui, là, si on la rencontrait là, qu'est-ce qu'elle dirait, qu'est-ce qu'elle ferait? Donc ça, ce serait formidable, j'aimerais bien la rencontrer comme ça. Aujourd'hui, nous marchons, prions, comme pèlerins, femmes et hommes, dans ces traces et ces lieux, et nous pouvons rapporter chez nous les mémoires de ces visites et de ces rencontres. C'est des saints, mais ils n'ont pas eu facile au quotidien, puis ils n'ont pas tout réussi. Puis ça, ben, ça nous ressemble. Il y a des bouts que ça va bien, il y a d'autres bouts que ça va pas bien, puis il y a des bouts où on a l'impression que c'est un échec. Mais pas parce qu'un échec sur le plan apparent humain, que la sainteté n'est pas un chemin possible pour tout le monde. C'est vrai que ces sœurs-là m'ont pulsé vers le haut, puis voilà, en me disant faut y aller, quoi. Et du coup, voilà, je vis avec Marguerite. Donc là où la nécessité et la charité l'exigent, je dois y être. Et donc ça donne le sens de ce qu'est la visitation. Mais l'évangile, il est pour tout le monde. Et il va falloir prendre les habitudes des gens qui vont vivre avec nous. Peut-être le temps est-il aussi la montée de l'âme, allégée du poids d'elle-même vers les sommets? Peut-être nous retrouvons-nous au centre, au cœur? Or, le cœur, c'est l'amour, et c'est justement par celui-ci que le temps est retrouvé.